Chapitre 5. La deuxième chance. Charlotte est cachée dans la salle depuis plus d'1 heure. Hector n'est toujours pas revenu. Elle est un peu inquiète. Elle pense à tout ce qui vient de se passer. Elle est en colère contre elle-même. Pourquoi a-t-elle accepté ce pari stupide? Maintenant, elle est cachée dans une salle pleine de ballets, dans un hôtel, pendant que ses amis travaillent leur pièce de théâtre. Mais bien sûr! Soudain, Charlotte comprend pourquoi Mélanie lui a proposé ce pari. Elle voulait l'éloigner de la troupe pour prendre le rôle de Milady. Elle imagine Mélanie, applaudie de tous, félicitée par le professeur et embrassée par Romain dans la scène 3. « Oh non, ce n'est pas possible !» pense-t-elle. Elle se lève et fait les 100 pas dans la petite salle de service. Que faire? Elle doit trouver le moyen de sortir de cet hôtel. Elle regarde autour d'elle. Il y a des balais, des uniformes de service. Elle a trouvé. Elle va s'habiller en femme de chambre. Elle n'a peut-être pas complètement perdu son pari. Charlotte est prête. Elle a mis un uniforme, a un peu changé l'aspect de son visage grâce à du maquillage qu'elle a trouvé dans un sac et a mis un foulard sur sa tête. Pas de doute, elle est différente. Elle prend un passe pour ouvrir les portes et sort de la pièce avec un chariot plein de produits pour nettoyer. Elle avance dans le couloir. Il n'y a personne. À l'étage en dessous, elle entend une conversation entre 2 femmes de ménage. Elle se cache près des escaliers pour écouter ce qu'elles disent. « Ah non !» dit une femme. « Je n'irai pas. »« C'est ton tour aujourd'hui. Moi, j'y suis allée hier. » »« Je te dis que non. Ils me font peur. » »« C'est vrai qu'ils sont un peu étranges avec leurs airs de mafieux, mais ce n'est pas notre problème. Nous, on est là pour nettoyer les chambres, c'est tout. »« Je monterai plus tard. » répond l'autre. Charlotte est sûre que les 2 femmes parlent des hommes de Martin. Ah, si Hector était là! Mais où est-il? A-t-il vraiment appelé la police? Elle espère qu'on ne l'a pas découvert. Elles ne vont pas monter maintenant, se dit Charlotte. Alors j'y vais. Elle a l'impression que Petr Bobesco est caché dans l'hôtel. Elle peut peut-être sauver le réalisateur. Elle sortirait ainsi victorieuse de cette histoire en faisant une action héroïque. Charlotte sourit et se dirige vers les chambres du dernier étage. Charlotte frappe à la porte de la chambre 602. Pas de réponse. « Il y a quelqu'un ? C'est pour le ménage, » dit-elle. Elle ouvre la porte avec son passe. Personne. Elle examine la chambre et trouve un téléphone portable. C'est celui de Martin, elle en est sûre. Les touches or sont assez rares. Elle prend le téléphone. Ça pourra peut-être lui servir plus tard. Il y a quelqu'un dans la chambre 604. C'est un homme de Martin. Charlotte le reconnaît. Bonjour monsieur, c'est pour le ménage de la chambre. Est-ce que je peux entrer s'il vous plaît ? Non, pas maintenant. Mais il est 11h30. Je dois faire la chambre avant midi, sinon... J'ai dit pas maintenant. Revenez plus tard. Il ferme la porte avec violence. Cet homme a quelque chose à cacher, se dit Charlotte. Monsieur Bobesco est sans doute enfermé ici. Il faut que je trouve le moyen d'entrer dans cette pièce. Elle réfléchit. Soudain, Excellente idée, se dit-elle. Mais elle doit se souvenir du nom de l'homme qui lui a parlé. C'est celui qui lui a apporté une chaise au petit déjeuner. C'est... Olivar? Non. Livar? Valiarty. Oui, c'est ça, Valiarty. Elle cherche le nom de Valiarty dans le répertoire du téléphone de Martin. Bingo! Elle l'a trouvé. Maintenant, elle peut réaliser son plan.